Donc nous allons maintenant voir l'application de ces différents concepts à une situation qu'on appelle l'effet Venturi. Or, la situation qu'on considère, eh bien, c'est l'écoulement du fluide, supposé encore une fois incompressible, dans une canalisation où l'on a un rétrécissement de la section de la canalisation. Donc schématiquement, on a représenté 3 points le long de cet écoulement. Un point A situé dans la partie large de la canalisation, où on a une section SA. Un point B situé là où on a l'étranglement. Et un point C situé après l'étranglement, où on retrouve la même section qu'on avait à l'origine. Alors la première chose qu'on peut écrire, c'est la conservation du débit. Donc notre débit, qu'on se place en A, en B ou en C, il sera identique. Ce qui va varier, et ça on l'a précédemment montré, ce ne sera pas le débit, ce sera la vitesse. En effet, si on prend la relation qui relie débit, vitesse et section, eh bien, on peut facilement montrer que la vitesse en B, ce sera égal à la vitesse en A fois le rapport des rayons au carré. La vitesse en C, elle, eh bien, ce sera la même que la vitesse en A. En effet, on retrouve en C la même section qu'en A, donc on aura bien la même vitesse. Donc, la vitesse en B, comme le rayon en A est plus grand que le rayon en B, eh bien notre vitesse en B, elle sera plus grande que la vitesse en A. Ce qu'on aura, c'est une accélération en B de la vitesse. Or, si notre vitesse elle change, eh bien ça va forcément influencer les autres paramètres, et notamment la pression. On va voir ça à travers la relation de Bernoulli. En effet, c'est cette relation qui relie vitesse et pression. L'énergie totale du système est conservée. Pression plus la moitié de la masse volumique fois la vitesse au carré plus ρ fois g fois l'altitude. C'est bien, tout ça c'est une constante. Or nous, dans notre configuration, on travaille à une altitude constante. A, B et C, les 3 points sont à la même altitude. Donc dans l'équation qu'on a ici, le ρgz, c'est un terme qui est constant. Donc notre équation, ça peut simplifier comme la pression plus la moitié de la masse volumique fois la vitesse au carré, qui est une constante. Donc si on veut maintenir cette quantité constante, si V augmente, alors obligatoirement la pression doit diminuer. Donc à l'étranglement, ce qu'on va observer, c'est une augmentation de la vitesse accompagnée d'une diminution de la pression qui est là pour maintenir l'énergie volumique totale constante. Alors maintenant, essayons de voir de manière plus quantitative la manière dont va évoluer la pression et la vitesse entre A et B. Alors on repart sur l'équation de Bernoulli. On fait la simplification, on prend en compte que l'altitude du point A est égale à l'altitude du point B. Donc on voit que les termes en ρgz vont de part et d'autre se supprimer. Ça va nous donner que la pression A plus la moitié de la masse volumique fois la vitesse en A au carré, c'est la pression en B plus la moitié de la masse volumique fois la vitesse en B au carré. Donc à partir de ça, eh bien, il est possible d'exprimer la fonction, la pression en B en fonction de la pression en A et des vitesses en A et B. On peut factoriser le 1/2 de ρ. Ça nous donne que la pression en B, c'est égal à la pression en A plus la moitié de la masse volumique du fluide qui s'écoule fois la différence des vitesses entre A et B. C'est les vitesses au carré qu'on considère. Et là, eh bien, on va prendre en compte un résultat qu'on pouvait extraire de la conservation du débit. C'est que la vitesse en B, on la connaît. C'est la vitesse en A fois le rapport des rayons au carré. Donc quand on réinjecte ça dans notre équation, ça nous donne que la pression en B, c'est égal à la pression en A plus la moitié de la vitesse en A au carré, moins la vitesse en A au carré fois le rapport des rayons, cette fois-ci à la puissance 4.
Et dans cette expression, on voit qu'on peut extraire VA au carré, on va pouvoir le factoriser, ce qui va nous donner que la pression en B, c'est la pression en A moins la moitié de la masse volumique fois la vitesse en A au carré, facteur de 1 moins le rapport des rayons à la puissance 4. Donc on peut vérifier sur ce résultat qu'on a bien une diminution de la pression à l'étranglement. Alors comment on peut le vérifier facilement? Notre rayon en A est plus grand que notre rayon en B, donc le rapport RA sur RB, il va être supérieur à 1. Si maintenant je prends un rapport supérieur à 1 que je le mets à la puissance 4, il restera supérieur à 1. Maintenant, si je considère la différence d'une quantité qui est égale à 1 moins quelque chose qui est supérieur à 1, eh bien ce sera de signe négatif. Et le terme 1/2 de ρ fois une vitesse au carré fois quelque chose de négatif, ce sera quelque chose au final de négatif. Donc là, eh bien on retrouve bien quantitativement que la pression en B est bien inférieure à la pression en A. Donc pour résumer, on a montré quantitativement qu'on avait une augmentation de la vitesse au niveau de l'étranglement accompagnée d'une diminution de la pression. Bon, on peut utiliser tout ça dans un instrument de mesure qu'on appelle le tube de Venturi. Dans ce tube de Venturi, ce qui est expérimentalement mesuré, c'est la différence de pression entre deux points d'un tube qui subit un étranglement. Donc ce qu'on connaîtra indirectement, c'est PA moins PB. Et à travers la mesure de cette différence de pression, eh bien, on est capable de remonter à la vitesse de l'écoulement et donc au débit. Cette tube de Venturi, ça sera par exemple utilisé dans des pipelines pour connaître le débit de pétrole à l'intérieur des canalisations. Alors, comment on peut remonter au résultat? Eh bien, si on reprend l'expression qu'on vient juste de démontrer, on avait la pression en B moins la pression en A qui vaut la moitié de la masse volumique fois la vitesse au carré, 1 moins le rapport des rayons à la puissance 4. Eh bien, si on veut déterminer la vitesse en A, eh bien, ce sera tout simplement donné par 2 fois la différence de pression divisé par la masse volumique et 1 moins le rapport des rayons à la puissance 4. Bien souvent, ce n'est pas directement la différence de pression qu'on mesure, c'est une différence de hauteur. Et je vous rappelle ce qu'on avait pu voir dans le chapitre qui concernait l'hydrostatique, c'est que la différence de pression pouvait être liée à la différence de hauteur à travers un facteur de proportionnalité qui était la masse volumique fois la gravité. Donc quand on introduit ce facteur de proportionnalité, on voit que les termes qui concernent la masse volumique disparaissent et on a le terme qui concerne la gravité. Donc on voit ici qu'on a tout pour connaître la vitesse en A, et si on connaît aussi la section en A, eh bien on aura alors le débit dans la canalisation.